Oh bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Smoko et installez-vous dans votre Japanimation News Express parce qu'on a un petit peu des infos sur pas mal de saison 2, on a des nouvelles séries, on a du shoujo, on a du isekai, bref on a un petit peu de tout. Allez c'est parti. Et on commence par une saison 2 d'un isekai et d'un assassin qui avait été annoncé il y a quelques années de ça déjà, dont la saison 1 avait été appréciée par pas mal de personnes. Il s'agit de The World Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World, qui nous confirme sa date pour un vague 2027, réalisé toujours par le même réalisateur et par un des studios aussi de la saison 1. Il y avait 2 studios pour la saison 1, cette fois-ci il reste plus que Silverlink pour cette saison 2 et on nous dévoile un nouveau visuel ainsi qu'une vidéo promotionnelle récap de la saison 1. Et on enchaîne par la nouvelle adaptation d'un manga du dieu du manga himself, à savoir Osamu Tezuka. Et son donc manga Princess Knight va avoir une nouvelle adaptation chez Netflix au format film pour 7 août prochain, là, donc cet été 2026. Et ce sera intitulé The Ribbon Hero. Et je vous mettrai une petite image de c'était quoi l'origine de ce manga, hein, parce que regardez un petit peu, ça pique, hein, c'est vieux. Ce sera remis au goût du jour avec des designs modernes, comme on peut le voir avec ce visuel. Et on bifurque ou pas, parce que je suis allé vérifier, c'est que le manga de Osamu Tezuka, donc Princess Knight, était considéré comme un des premiers shoujo. Il a même été publié dans un magazine shoujo dans les années 50. Voilà, vous aurez appris un truc. Donc là, on enchaîne avec Glasses with a Chance of Delinquent, un autre shoujo qui va donc recevoir une adaptation en animé par l'auteur Naruki, qui nous livre aussi une illustration promotionnelle pour célébrer l'adaptation en animé. Et on n'a pas plus d'infos. Et une autre saison 2 nous donne de ces nouvelles, et ça fait quelques années aussi qu'elle a été annoncée, cette saison 2, c'est fou comment ça passe vite. Je parle bien sûr de Trapped in a Dating Sim, The World of Otome Games is Tough for Mob, avec bien sûr mon anglais magnifique, hein, encore une fois, ou Mob Seka pour le titre raccourci en japonais, dont la saison 1 avait été appréciée par pas mal de personnes, dont moi-même. Plusieurs raisons, un héros sympathique à suivre, des situations amusantes et bien sûr qu'il soit accompagné de 2 jolies dames. Ça joue aussi dans l'appréciation de la série, il faut pas croire. Toujours réalisé par Kazuya Miura, c'est-à-dire le même réalisateur que la saison 1 au sein du même studio Engi. Même si vous avez vu sans doute que les designs ont été changés, le character designer c'est le même, il a juste revu ses feuilles de design. Certains diront qu'ils préfèrent les anciens, certains diront qu'ils préfèrent les nouveaux. Après, à vous de voir. Moi, perso, j'aime bien les deux. Donc, même si, bon, ça reste pas non plus une qualité incroyable, hein, bien sûr, en termes d'animation. En tout cas, c'est prévu pour juillet prochain. Et on a un nouveau trailer et un nouveau visuel. Et il va falloir ajouter encore un isekai à la longue liste des isekai adaptés. Même, on pourrait dire, dans la liste des trash isekai, hein, comme j'aime bien les appeler. Et comme on les appelle aussi un petit peu dans le jargon. Parce que bon, il m'inspire pas trop confiance, hein, celui-là, vu le synopsis. Vous prenez générique, synopsis, isekai, et vous avez aussi un petit peu cet animé, en fait. Hein. Bon, bref, s'il faut, c'est très bien, hein, je dis pas, mais bon, on verra bien. The Diary of a Middle-Aged Sage Carefree Life in Another World va donc avoir une adaptation en animé. On nous révèle donc un visuel pour l'occasion et ce sera réalisé par le studio Yanchester. Et certains diront pour la blague, tu parles de Yanchester United ou de Yanchester City. Voilà, c'était pour la blague et on n'a pas plus d'infos pour le moment. Une petite news rapide sur l'anime Magical Explorers prévu pour 2026 qui nous dévoile donc un nouveau visuel et ce sera réalisé par le studio White Fox. Et on arrive aux dernières news de cette vidéo avec un animé romance prévu pour juillet prochain qui nous révèle un nouveau trailer. Et c'est une romance entre un universitaire et une fille avec un handicap dont les chemins vont se croiser. Et cette fille, elle est aveugle. Donc j'attends cet animé avec impatience parce que déjà, ça me rappelle aussi un petit peu un film que je vous conseille de voir, réalisé par Bones et par aussi celui qui a fait Noragami. Il s'agit de José the Tiger and the Fish. Allez le voir, franchement, c'est une romance avec beaucoup d'émotions et dont la fin, elle est super. Voilà. Il y a quelques péripéties, hein, mais dont un personnage qui fait un petit peu chier à un moment. Bon, je vous spoil pas trop, mais je vous conseille d'aller voir, ça c'est sûr. Et s'il arrive cet animé donc qui sort en juillet, Love Unseen Beneath the Clear Night Sky, s'il arrive à procurer les mêmes émotions que José the Tiger and the Fish, moi je signe direct et je pense que ce sera une très bonne série. Et on arrive à la dernière news de cette vidéo. Et pourquoi je la gardais en dernier ? Parce que ce sera produit par le studio Cloverworks, avec un animé prévu pour 2027 pour The Case Files of Bibia Bookstore.
C'est un mec qui reçoit de sa grand-mère, malheureusement décédée, un bouquin soi-disant signé par Natsume Soseki, un mec qui est aussi dans Bungo Stray Dogs, hein, mais c'est avant tout un écrivain très célèbre au Japon. Donc il va se rendre dans une librairie, dans un coin paumé. Il va demander à cette jolie libraire que vous voyez, que vous verrez dans le trailer, si c'est une signature authentique de cet auteur. Et va s'en suivre mystère et péripéties, hein, sans doute. Donc ce sera un animé orienté enquête mystère qu'on attend un petit peu avec impatience, notamment à cause du studio. Après, on verra ce qu'il en est du contenu. Mais en tout cas, c'est prévu pour 2027 et on a un trailer ainsi qu'un visuel. Et c'était tout pour les news du Japanimation News Express. Merci d'avoir regardé la vidéo et de m'avoir écouté. C'était Smoko. Et sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.